Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo consacrée à King's Game et King's Game Extreme. Alors je commence en vous parlant de King's Game, qui est un seinen de Nobuaki Kanazawa et Hitori Landa, publié aux éditions Kiun. C'est une série achevée en 5 tomes, dont le dernier tome est paru au mois de février, que l'on peut classer dans le genre suspense thriller. Donc je vous montre d'abord les couvertures des 5 tomes. Personnellement, je n'apprécie pas du tout les couvertures, soit de la saison 1 de la saison 2, je n'aime pas du tout. Mais bon, je vous les montre tout de même. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, et le tome 5, je vous avais déjà montré dans ma vidéo In My Mailbox. Donc voilà, je vous avais dit également que ma collection était totalement dépareillée. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris quand je parlais de dépareillé, voilà le souci. Nouveau logo, ancien logo. C'est ce que Kiun voulait plus ou moins éviter. Personnellement, j'ai pas fait exprès en fait d'acheter les tomes comme ça. J'imagine que les tomes ont été réédités entre temps. Et donc voilà, je me retrouve avec les nouveaux logos, ancien logo et nouveau logo pour la saison 2. Ah bon, encore une fois, c'est pas bien méchant, ça m'a pas empêché de passer une très bonne lecture. Alors, King's Game, c'est un manga qui a fait beaucoup parler de lui, en bien et en mal d'ailleurs. Comparé à Judge, Tao, etc. Parce que c'est sur un délire de voilà, avec un personnage, dans ce cas-là, un roi, qui tue, enfin voilà, c'est un jeu mortel. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc on suit un lycéen qui s'appelle Nobuaki, qui est tout ce qu'il y a de plus banal dans une classe des plus normales. Et ils vont être très vite conviés à jouer à un King's Game. Donc ils reçoivent tous le même SMS leur indiquant qu'ils doivent jouer au King's Game et qu'ils n'ont absolument pas le droit de ne pas participer au jeu sous peine de mourir. Moi c'est radical. Et donc au début personne n'y croit trop, tout le monde croit un gros canular, les ordres commencent à tomber, embrasser quelqu'un, coucher avec quelqu'un. Au début ça semble un peu, c'est gentil et ça semble être juste une grosse blague. Très vite les ordres deviennent beaucoup plus cruels, beaucoup plus tordus, du genre désigner deux personnes qui vont mourir, ce genre de choses. Donc voilà, les élèves commencent à comprendre que ça va pas être drôle du tout, et qu'il vaut mieux se soumettre aux règles, sinon on meurt cash, autant se le dire dès le départ. Au niveau des morts d'ailleurs c'est assez varié. Vous avez le classique crise cardiaque à la Death Note, démembrement, pendaison, hémorragie, gros délire au niveau des morts, hein, ça varie. Et donc voilà, King's Game c'est un peu ça, ça va être essayer de dénicher qui est le roi, qui se cache à l'identité du roi, pourquoi fait-il tout ça un peu comme dans Saw, pourquoi il fait ça. Et donc voilà, c'est à peu près ça l'histoire, donc c'est pas grand chose, mais bon. Je vous parle un petit peu maintenant en ouvrant le livre. Alors au début du tome, vous avez, du tome 1, enfin les tomes, vous avez une page, enfin 2 pages d'ailleurs, vous présentant la classe, donc les élèves, voilà, les numéros, tout ça, pour que vous repériez bien leur tête, même si, très honnêtement, dans la saison 1, vous avez 3 personnages principaux. Vous avez Nobuaki, sa petite amie, son meilleur ami. Enfin, je veux dire, les autres, c'est des figurants. Ils vont durer 2 tomes avec 3 tomes maximum, ils vont mourir. Donc voilà. Et à la fin de chaque tome, vous avez ceci, qui représente juste les silhouettes des élèves et une croix sur ceux qui sont morts, tout simplement. Ce qui permet de faire un petit bilan à la fin de chaque tome. Combien de survivants avons-nous? Donc à la fin de ce tome 1 de la saison 1, nous avons déjà 4 morts. Ce qui est déjà pas mal pour un début de série. Donc voilà, je vous montre un peu les graphismes. Alors c'est des graphismes qui je trouve font extrêmement shonen. Alors c'est pas que j'aime pas les shonen, hein, j'en ai énormément. Mais voilà, c'est pas spécialement ce que j'ai pu voir. Oula, je vais vous montrer un truc un peu spoilant. De plus spectaculaire. Mais bon, disons que ça se prête bien à ce genre de manga. Voilà, on demande juste des dessins simples, c'est assez fluide, les côtés gore est très bien retranscrit. Donc voilà, c'est un rythme très rapide, car là, au bout de 3 pages, vous avez déjà le jeu qui commence, donc voilà, vous êtes de suite dans l'ambiance. Alors je sais que beaucoup se sont arrêtés à la lecture
de la saison 1 du tome 5 et qui, comme moi, ont été juste super déçus. Pourquoi? Alors déjà, on a l'identité du roi qu'à la fin, que dans ce tome 5. Donc niveau suspense, le suspense est entier jusqu'au bout. Très bonne chose. Maintenant l'identité du roi, juste envie de dire what the fuck. Personnellement, je ne m'y attendais pas. Je pense que personne ne peut s'y attendre. Et je suis pas vraiment convaincue. J'aurais voulu soit quelque chose de totalement surréaliste, mais pire que surréaliste, surnaturel. Et là, je me suis dit, ok, là c'est vraiment un délire surnaturel, donc tout peut s'expliquer par du surnaturel. Ou alors quelque chose de très plausible, vraiment de très concret, un peu comme Saw en fait, où vous tombez des nues à la fin. Je m'attendais à ça. Et non. Autant se dire, c'est pas du tout ça. Vous allez tomber sur un roi où vous dites d'où ça sort. Ça explique pas grand chose. Donc voilà, et la fin du tome 5, vous dites Dieu, c'est comme ça que ça se termine. C'est comme ça que l'auteur nous fait une petite pirouette et il termine comme ça. Mais bon, heureusement qu'il y a la saison 2 qui est sortie en même temps. Donc voilà, je sais ce qui n'a pas plu à beaucoup de gens. Voilà, vous me l'avez dit en commentaire dans ma vidéo in my mailbox. Bon, je le savais déjà. Ce qui peut ne pas du tout plaire en lisant King's Game, c'est ce côté, voilà, surréaliste. Vous vous dites, il y a des morts, il y a quand même quasiment une classe entière qui va y passer. Et personne ne fait rien. Hein, les élèves enquêtent tant bien que mal pour essayer de dénicher qui est le roi. Ils vont soupçonner des tas de... Ils vont explorer différentes pistes. Bien sûr, jamais la bonne piste. Hein, c'est juste impossible au départ de se douter de ce que ça va être. Mais bon, je veux bien, ils en parlent à leurs parents, ils en parlent à la police, personne ne les croit. Bon, personne ne croirait une chose pareille. Mais personne n'enquête dessus, malgré les dizaines et dizaines de morts qu'il va y avoir. Et vous dites quand même, après tous ces morts, quand même la police, le FBI, je sais pas, quelque chose qui réagit. Personne ne réagit. Et de ce côté-là, on peut se dire, voilà, c'est une classe un peu livrée à elle-même. Les profs, ils font rien. Les parents, bah, ils font rien. Personne n'y croit. Ah, bah, il est mort. Ah, bah, c'est bête. Voilà. C'est ce côté que beaucoup de gens n'ont pas apprécié et qui parfois m'a un peu dérangé, mais adorant ce genre de lecture tout de même, c'est-à-dire un peu à la Judge Doubt, Battle Royale, ce que vous voulez. C'est quand même une lecture que j'ai appréciée. Donc je vous parle à présent de la saison 2 King's Game Extreme qui est paru, donc le tome 1 est paru en même temps que le tome 5 de la saison 1. Donc c'est un seinen, 4 tomes en cours au Japon et le tome 2 va paraître en France au mois d'avril. Donc qu'est-ce qui change? Déjà, premier point, le dessinateur, on change de dessinateur et là on a Renji Kuriyama. Alors, qu'est-ce qui change au niveau dessin? Bon, c'est pas extraordinaire, ça reste toujours typé shonen. Mais voilà, le trait est quand même différent. Je cherche un truc pas vraiment... Voilà, par exemple, hein, au pif. Voilà, vous avez un trait plus... Enfin, c'est différent, quoi. C'est pas le même dessinateur, donc c'est différent. C'est QFD. Autre différence... les ordres ne commencent, le jeu du roi ne commence pas au bout de 3 pages. On a quand même un gros chapitre tranche de vie au début de ce tome où voilà, on découvre une nouvelle classe dans un nouveau département qui ignore tout de ce que peut être un King's Game et voilà, on suit leur petit quotidien. Oula, je vais arrêter sur la lumière avec mon tome. On suit leur quotidien, tout ce qu'il y a de plus banal, encore une fois, un tournoi sportif, etc. Bon. Et donc on va retrouver un des personnages de la saison 1, je pense que beaucoup de gens se doutent de qui il s'agit, qui a survécu à ce super massacre de la saison 1, qui réintègre une nouvelle classe, où il ne parle de son passé à personne, où il essaye de ne s'attacher à personne. Bien sûr, ça va pas être aussi facile parce que les gens vont vouloir se lier d'amitié avec lui, etc. Donc il va petit à petit se rapprocher d'eux, mais le King's Game revient et fout tout en l'air. Ce qui fait que tout le monde l'accuse un petit peu, que c'est un peu sa faute. Alors, au début, les ordres s'avèrent être les mêmes que dans la saison 1. Donc quand on voit ça, on se dit non mais ils nous font exactement la même chose. Heureusement, non. Pourquoi? Parce que les ordres sont certes au début les mêmes, mais ils vont être tous balancés plus ou moins d'un coup.
Donc quasiment toute la classe va être concernée dès le premier tome et ça nous fait 8 morts au bout du tome 1. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc j'imagine que la série ne fera pas 10 tomes, hein. Je ne pense pas, parti comme c'est. Et donc voilà, c'est beaucoup plus cruel dès le départ. Ils ont vraiment pas le temps d'être dans l'ambiance que paf, tout est balancé d'un coup. Et donc voilà, on espère un nouveau roi, un roi un peu plus convaincant que la saison 1. Même si personnellement je pense que ça va tourner un peu dans ce délire là, enfin, je pense pas que ça soit encore quelque chose de plus plausible derrière. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup apprécié cette saison 2 du fait que ça aille beaucoup plus vite, qu'il y ait ce côté tranche de vie voilà, au départ qui nous met dans l'ambiance, voilà, lycée, normal, tout ça, bam, horreur. Et donc voilà, une série que j'ai beaucoup appréciée, que ce soit la saison 1 que la saison 2, je vous conseille les deux séries. Sachant que vous pouvez vous demander, est-ce que je peux lire King's Game Extreme si je n'ai pas lu King's Game? Vous pouvez, dans l'absolu, vous pouvez, du fait qu'en fait, le personnage qui a survécu, et donc on retrouve dans la saison 2, on voit beaucoup de flashbacks de la saison 1, de ses amis, de qu'est-ce qu'il a dû faire pour survivre, tout ça. Donc on peut comprendre aisément son passé, ce qui s'est passé, enfin, il explique lui-même ce qui s'est passé par la saison 1, mais bon c'est quand même plus plaisant de prendre la série dans l'ordre. Donc voilà, je vous conseille quand même plus intelligemment de commencer par la saison 1, et pour ceux qui ont vu la saison 1, qui ont été hyper déçus de la fin et qui disent non mais c'est bon, je vais pas acheter la 2, ça va être aussi nul. Ben, c'est pas aussi nul que ça, il y a quand même des petits points positifs. Niveau notation, j'ai pu voir sur certains sites, forums, etc., c'est mieux noté. Donc voilà, faut aimer ce genre-là. Encore une fois, si vous cherchez un manga qui soit réaliste, plausible, etc., vous passez immédiatement votre chemin. Ne vous arrêtez pas du tout à cette série-là, parce que vous n'allez pas tomber sur un truc du genre comme So, où vous avez une explication très plausible à la fin. Non, vous n'allez pas avoir ce retournement de situation là qui vous dit mon Dieu qu'est-ce que ça a été bien foutu comme film, comme livre. Bien que concernant So, je fais une parenthèse, autant j'ai adoré les deux premiers, autant la suite, voilà, bref, ce n'est pas le sujet. Mais bon, concernant King's Game, je sais que c'est une série qui n'a pas plu à beaucoup de gens, pour les raisons que j'ai citées, pour ce côté beaucoup trop surréaliste, voilà, personne ne cherche à sortir les élèves de ce cauchemar. Mais bon, si on enlève ce côté-là, qu'on se dit c'est de la fiction, hein, c'est une lecture sans trop prise de tête, ben, je trouve qu'on passe une très bonne lecture. Alors voilà, j'aurais terminé en vous parlant de King's Game et King's Game Extreme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous continuez de me donner vos avis en commentaire, ce que vous avez pensé de la série, si vous comptez ou pas la commencer. Voilà, je sais que vous êtes déjà quelques-uns à m'avoir donné votre avis sur ma précédente vidéo en me disant que vous étiez, soit que vous aviez beaucoup apprécié, soit que vous en aviez été déçu, ce que je comprends tout à fait. Voilà, je voulais quand même faire une vidéo consacrée à King's Game parce que je trouve que c'est une série qui, que ce soit en bien ou en mal, ne laisse pas indifférent. Allez, je vous dis à très vite.